ministre de ce matin, nous avions comme point à l'ordre du jour un projet de décret portant sur l'application de la loi relative à la chasse et à la gestion de la faune. Comme vous le savez également, la traque et l'abattage continu des animaux sauvages dans notre pays, notamment certaines espèces protégées, sont en voie de disparition. Également le défrichement, la coupe des arbres, les feux de brousse et la destruction des habitats, combinés avec les effets du changement climatique, ont atteint des proportions telles que l'équilibre écologique de nos écosystèmes est aujourd'hui particulièrement menacé. Donc ce décret, qui est un décret d'application de la loi sur la chasse, vient réguler la chasse, mais également permettre un développement et une régénération de notre patrimoine faunique. Donc le décret est composé de 3 parties. La première partie traite des conditions d'exercice de la chasse. Elle prévoit les différents types de permis de chasse autorisés ainsi que les licences d'amodiation. L'obtention d'un permis de chasse ou d'une licence obéit à des conditions et des modalités strictes et qui sont limitativement énumérées dans le décret. Ces licences auront plus des conditions d'obtention assorties à des cahiers des charges qui garantissent une chasse compatible avec les équilibres écosystémiques locaux. La seconde partie du décret est relative aux associations de chasse et aux zones d'intérêt synergique, donc les zones dans lesquelles effectivement on peut faire la chasse. Les parcs, les fermes et les réserves naturelles sont ainsi définis dans ce chapitre et dont toutes les modalités et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement permettant un accroissement de la population de la faune et une gestion durable de nos écosystèmes. Le troisième chapitre prévoit un plan national pluriannuel de développement du patrimoine faunique. Ce plan est le cadre unique de référence en matière d'exploitation de la faune à l'échelle non seulement communale, régionale, mais également nationale. Il établit les modalités d'aménagement des zones de chasse, de gestion du patrimoine faunique dans lesquelles sont rigoureusement répertoriées toutes les espèces de faune, les quotas qui peuvent être prélevés, mais également les actions de repeuplement et de développement harmonieux de la faune. Donc tel était effectivement le contenu de ce décret. Donc je vous laisse la parole pour effectivement les questions.